Certaines planches ou bandes dessinées se vendent des millions. C'est le cas par exemple d'un dessin d'Hergé pour la couverture du Lotus Bleu qui est parti pour 3 millions d'euros chez Arturial en 2021. Art et Marché vous retrouve au Festival du Livre qui met à l'honneur cette année la bande dessinée pour cette édition 2026. On va essayer de comprendre quelle est la place de la bande dessinée dans le marché de l'art. Nous, on se bat depuis presque 40 ans maintenant pour que la bande dessinée soit considérée comme un art. Et on commence à y arriver maintenant. Tous les musées qui font des expositions, les grands musées qui font des expositions de bande dessinée, comme Beaubourg, bande dessinée à tous les étages. Et donc c'est simplement dû au fait que les conservateurs sont plus jeunes et admettent que la bande dessinée est de l'art. Donc il y a maintenant aussi une exposition à la Monnaie là, qui vient de démarrer. Donc ça, c'est vraiment très agréable et c'est la finalité de 40 années de, on va pas dire de bataille, mais presque pour que la bande dessinée soit considérée comme un art. Il y a vraiment une prise de conscience du public par rapport à ce qu'est la bande dessinée, enfin ce que sont les œuvres de bande dessinée. Aujourd'hui, on a une partie de la galerie qui est justement dédiée à des artistes qui n'ont encore aucune ou très peu de valeur commerciale, mais qui graphiquement sont, enfin que nous on trouve époustouflants, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais malheureusement, là, il faut beaucoup plus de temps pour rendre sensibles les gens à la beauté du dessin ou de la planche. Le marché de l'art a longtemps accompagné la croissance de la bande dessinée. Pendant près de 20 ans, la bande dessinée était vraiment en croissance, le marché de l'art aussi, c'était logique. Depuis quelques années, maintenant 2 ans, malheureusement ça s'est inversé. La bande dessinée diminue en termes de quantité et de chiffre d'affaires. Par contre, le marché de l'art, lui, continue à augmenter. C'est-à-dire qu'il y a tous les ans, on vend plus en plus de planches, tous les ans, il y a de plus en plus d'œuvres qui sont vendues sur le marché. Donc il y a une espèce de décrochage qui s'est produit entre les deux. Par contre, la BD reste très populaire, et ça c'est chouette, et ça se traduit aussi sur le marché de l'art, c'est-à-dire que, alors évidemment, pour acheter une planche originale d'Hergé, il faudra 2,5 millions, mais par contre, pour 10 euros, on peut quand même s'acheter un dessin d'un auteur qui nous plaît. Ça, c'est encore possible en bande dessinée pour le moment. Il y a une palette beaucoup plus large, et pour quelques dizaines d'euros, on peut encore trouver des œuvres d'art. Souvent, une œuvre qui va avoir de la valeur vient d'une série qui a un marché, qui a un lectorat important. Et plus le lectorat va être important, et en général, plus la valeur de la planche va être importante, parce que ce qu'on achète, c'est un morceau de patrimoine, d'un patrimoine commun, d'une mémoire collective qui s'appelle une bande dessinée. Une planche d'Astérix vaut avant tout par son artisanat, mais aussi par les millions de personnes qui ont adoré la série. Alors moi, personnellement, je préfère avoir des dessins que des planches au mur, parce que pour moi, une planche, c'est vraiment un morceau d'histoire au sens de l'album. Et du coup, je collectionne pas les planches, mais par contre, oui, j'aime bien avoir des petits dessins de dessinateurs qui m'ont beaucoup plu. Oui. Une planche de Otomo qui a fait Akira, une planche de Frank Miller qui a fait 300, qui a fait Batman Dark Knight. Beaucoup de gens, une planche d'Uderzo qui a fait Astérix, mais c'est très très cher.